Bonjour chers abonnés, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose 7 sites pour télécharger des livres gratuitement. Bien sûr, c'est l'été, on a envie de lire, pas toujours, c'est-à-dire avoir un livre entre les mains de temps en temps au lieu d'avoir tout le temps le téléphone. Donc, comment s'occuper ou occuper ses enfants pendant les grandes vacances? Bien sûr, les grandes vacances sont là. Avec le choc ou la joie des résultats de fin d'année, la vie reprend son cours. Alors, les vacances c'est du temps libre. C'est beaucoup de temps libre qu'il faut bien gérer pour joindre l'utile et à l'agréable. C'est-à-dire, on peut s'amuser, faire tout ce qu'on veut, mais en même temps, on doit s'instruire et penser un petit peu à ce qui nous attend à la rentrée scolaire. On ne doit pas oublier complètement les langues, surtout les langues. C'est pendant cette période que l'on se construit et que l'on entretient les langues étrangères, puisque il se trouve dans la plupart des cas qu'on ne les parle pas à la maison avec les parents, c'est-à-dire qu'on les parle uniquement à l'école, ou bien au lycée, au collège, mais une fois à la maison, on oublie le français, l'anglais et toutes les autres langues étrangères. Eh bien, à la rentrée, on peut dire que cette rupture peut causer des lacunes linguistiques graves, c'est-à-dire un retard en quelque sorte. C'est pourquoi il est très important de garder le lien avec le français. Et voilà comment. Prendre le temps de lire des histoires ou des romans faciles. Choisissez toujours des romans et des histoires très faciles. Vous les trouverez dans les sites que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo. Utilisez le dictionnaire, c'est très important que ce soit français-français ou français-arabe. En tout cas, c'est toujours très important. Ça aide à comprendre les histoires. Écoutez des chansons françaises. Regarder des dessins animés ou des films en français pour rester un petit peu dans le jus français. Parce qu'on ne peut pas comme ça couper court comme ça avec les langues. Il faut quand même continuer à les écouter, à que votre oreille soit attentive au français et à toutes les autres langues. Encourager l'enfant à lire en lui offrant un cadeau à chaque fois qu'il a fini de lire une histoire. C'est comme ça qu'on encourage les enfants à oublier un petit peu les tablettes, oublier les téléphones qui vraiment font le contraire qui sont le contraire du livre. Cette exposition quotidienne au français, même si elle ne dure que peu de temps, imaginez, obliger l'enfant à lire 30 minutes ou 1 heure par jour, c'est pas beaucoup quand même, permettra à l'enfant de progresser dans sa compréhension et sa maîtrise de cette langue étrangère, que ce soit le français ou toutes les autres langues étrangères. Voilà, je vous laisse avec les 7 sites qu'il faut consulter et dans lesquels vous pouvez télécharger des livres gratuitement. Vous aurez l'embarras du choix. Voilà, je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Voilà, comme vous voyez, vous avez là 7 sites pour télécharger des books, c'est-à-dire des livres libres de droit, c'est-à-dire gratuitement. Nous avons en premier temps Amazon Kindle, bien sûr, qui propose des livres en français et en anglais. Et bien sûr, plus de 175 000 livres en langue française. Il y a aussi certains qui sont en anglais. Nous avons aussi Projet Gutenberg, rempli de livres et de documents ayant été numérisés. Cette bibliothèque géante compte à peu près 60 000 éléments vraiment utiles et pratiques. Nous avons Gallica, étant donné que c'est le site de la Bibliothèque nationale de France, ce dernier possède pratiquement tout ce qui est réservé par le PNF. Cela veut dire, entre autres, qu'on y trouve des livres, des photos, des journaux, des disques et bien d'autres. Nous avons aussi Wikisource, c'est tout simplement une forme de Wikipédia, mais celui-ci propose des contenus de livres numériques gratuits en ligne. Nous avons eBooks libre et gratuit. Ce site est fait pour les littéraires et pour cause, ce dernier compte près de
2800 œuvres classiques et contemporains. Ici aussi, ce sont des bénévoles qui sont acteurs. Nous avons Apple Books, le géant de l'informatique s'est aussi lancé dans le monde du livre électronique et a su s'imposer. Et nous avons aussi le septième site, c'est Google Play Livre Books. Les utilisateurs ici Android n'ont pas été oubliés en ce qui concerne les books.